Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Le problème étant souvent que, quand cela nous arrange, nous ne savons plus distinguer le bien du mal. Voilà le thème principal, un leitmotiv tout au long de l'œuvre de Stanley Kubrick. Le bien et le mal, l'amour et la haine, le sexe et la violence, le désir et la peur, la loyauté et la trahison. Le baiser du tueur, en 1955, est son premier film. Un boxeur battu sur le ring et une taxi girl qui tentent d'échapper ensemble à leur existence sordide. Ce film possède déjà une réelle force visuelle, véritable prouesse pour un cinéaste indépendant. The Killing ou L'Ultime Razzia 1956, produit par James Harris, son fidèle coéquipier, montre à travers un monde de gangsters comment tout ce que l'homme entreprend ne peut qu'échouer en raison de ses pulsions autodestructrices. Les Sentiers de la Gloire 1957, mettant en scène la Première Guerre mondiale, fit un scandale dans le monde entier à sa sortie. D'après un journaliste de New York Times, le regard intense et froid de la caméra de M. Kubrick transperce l'esprit calculateur des officiers, ainsi que le cœur des soldats résignés et terrifiés qui doivent accepter l'ordre de mourir. Spartacus, sorti en 1960, nous projette dans le monde des gladiateurs. Ce film est une défense des droits démocratiques de l'individu, illustré par de spectaculaires batailles tournées avec brio. Le soulèvement du héros symbolise le droit de chacun à décider de son avenir. Lolita, sorti en 1962, tiré du roman de Vladimir Nabokov, raconte l'histoire d'un homme, Humbert, épris par Lolita, une très jeune fille lui cachant son amour pour un autre homme, Clark Gilty. Kubrick dépeint une société hypocrite où l'on pratique l'échangisme et d'autres jeux sexuels, si bien que, comparativement, Humbert paraît bien sage. Docteur Folamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, sorti en 1964, nous plonge en pleine guerre froide. C'est un de ses films les plus pessimistes qui dépeint une société d'hommes perdant le contrôle du monde au travers de connotations sexuelles, d'humour noir et dominé par l'esprit satirique. 2001, L'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, est son premier film de science-fiction. C'est une véritable expérience visuelle grâce à de nombreux effets spéciaux innovants, voire révolutionnaires pour l'époque. Malgré les avis mitigés car difficiles à trouver du sens, il reste une référence dans le monde du cinéma. Orange Mécanique, de 1971, déclencha la polémique à sa sortie, choquant par son ultra-violence. Pour Stanley Kubrick, le message du film est qu'il est nécessaire pour l'homme de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Le priver de ce choix revient à le transformer en moins qu'un être humain, en une orange mécanique. Barry Lyndon, sorti en 1975, est une vraie prouesse cinématographique. Il retrace la vie de Redmond Barry ayant vécu au XVIIIe siècle. Ce film est une reconstitution remarquable, de plus il a été filmé entièrement éclairé à la bougie, obligeant Kubrick à emprunter à la NASA le célèbre objectif Zeiss Focal 07. Shining, sorti en 1980, est adapté du roman de Stephen King. Dans ce long métrage, Kubrick navigue entre le genre fantastique avec ses phénomènes surnaturels et le film d'horreur, tout en restant éloigné de l'effusion de sang et du gore. L'isolement et la solitude mènent le personnage à une folie meurtrière qui le pousse à tuer sa famille. Full Metal Jacket, sorti en 1987, est une reconstitution d'une guerre fictive inspirée